Alors, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Qui a été compliquée dans mes souvenirs. Ça fait 2 semaines que c'est compliqué. Rassurez-vous, c'est pas le cas cette semaine. Enfin, c'est pas le cas. Ça commence à aller mieux. On va dire ça comme ça. Alors, donc, c'est une guidance générale. Vous prenez que ce qui résonne en vous. Je n'ai pas la vérité absolue. Si ça ne résonne pas avec vous, c'est que je n'ai pas de message à vous faire parvenir et que d'autres personnes en auront probablement. Sur d'autres chaînes, sur d'autres pages. Voilà. Donc c'est les énergies générales pour les polarités yin pour la semaine du 1er juin. On commence. Alors, j'ai pris un tarot. Voilà, encore une fois, j'avais envie. Toujours l'oracle du chakra cœur pour savoir ce qui se passe dans votre petit cœur. Savoir ce que vous devez travailler cette semaine. Et l'oracle des métamorphes pour le conseil de la semaine. Alors, donc le tarot, il y a 3 cartes. La position vous maintenant, qu'est-ce qui bloque et l'action à entreprendre, en tout cas cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, mes petits chats? Alors, en carte de vous maintenant, j'ai le 6 d'épée. Alors, on vous dit que en ce moment, vous êtes dans une énergie où vous allez en tout cas rentrer dans une énergie de guérison. En même temps, avec tout le boulot qu'on a entrepris ces 2 dernières semaines, j'ai envie de dire, ce serait bien de souffler un petit peu. On est sur un nouveau départ, on laisse le passé derrière soi et on est en train de quitter des eaux troubles en fait. Donc on vous dit que vous avez traversé des moments difficiles mais que vous pouvez commencer à revivre et à aller de l'avant. Hein. On voit bien là, elle est assise, hein, elle sort de situations un peu chaotiques et on a la lumière au bout du tunnel, on va dire ça comme ça. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Hein. Elle est vraiment dans une énergie de... je commence à voir déjà le fruit de mes efforts, le fruit de... Voilà, je sors de situations qui sont un peu compliquées, on est en train de l'éclairer, on est en train de lui dire, voilà, tu vas y arriver, tu es en train d'y arriver, tu es en train de laisser ton passé derrière toi, on est sur un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui peut encore bloquer? Parce qu'il y a toujours des petits blocages. Qu'est-ce qui peut encore bloquer? Donc on est sur le roi de bâton. Les énergies de roi, c'est vraiment compliqué. C'est le king, il n'y a pas d'autre mot. On dit que vous devez résoudre une question de pouvoir avant de parvenir à vos fins. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est soit il y a une figure d'autorité masculine qui vous fait de l'ombre cette semaine, ou en tout cas qui vous empêche d'accéder à la lumière cette semaine, qui peut vous empêcher d'accéder à la lumière cette semaine. C'est une figure d'autorité proche de vous qui vous empêche de vous affirmer en fait. Ou, dans ce cas-là, c'est vous qui ne vous affirmez pas assez. On vous demande, en tout cas, parce que c'est ce qui bloque, on vous demande de vous affirmer. On vous demande de faire preuve de performance, de montrer de quoi vous êtes capable, de montrer que vous êtes quelqu'un de puissant. Voilà. Alors pour un yin, je le sais bien, c'est un petit peu compliqué, hein, surtout que le roi de bâton, on a plutôt tendance à dire que c'est une polarité yang, hein, des personnes qui savent ce qu'elles valent, qui savent s'affirmer, qui savent être dans l'action. Là, on vous dit bien que cette semaine, ce qui bloque, c'est justement votre confiance en vous. Voilà, on vous demande de vous faire confiance. Si vous voulez aller au bout du tunnel, si vous voulez continuer de sortir la tête de l'eau et de vos situations difficiles, de continuer d'être dans cette énergie-là, on vous demande de persévérer, de vous montrer puissant. De vous montrer puissant, de vous montrer capable, capable, tout simplement. De montrer vos performances, montrer aux autres vos performances, que ce soit aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan sentimental, hein, j'ai envie de dire, montrer de quoi vous êtes capable, ce dont vous êtes capable. Parce que c'est pour dépasser ce blocage-là, voilà, c'est ce qu'il faut. Et surtout, l'action à entreprendre, donc en fait là ce qui bloque c'est votre confiance en vous, on est d'accord, ou une figure d'autorité masculine qui vous écrase un peu cette semaine, et l'action à entreprendre, ce que vous devez faire pour dépasser votre manque de confiance en vous, on est sur le chevalier de Pentacle. Et le chevalier de Pentacle, qu'est-ce qu'il
Qu'est-ce qu'il représente? Il représente une personne qui est sûre d'elle, qui est incisif, analytique, et qui sait faire fonctionner son intellect. Faites fonctionner votre cerveau, faites fonctionner votre intelligence pour résoudre votre manque de confiance en vous. Soyez sûr de vous, incisif et analytique. Analysez les choses, foncez pas tête baissée, hein, sinon ça sert à rien. Voilà, on vous demande de faire preuve d'intelligence là. En tout cas cette semaine. Alors, au niveau de votre chakra cœur, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose de très joli qui arrive. En tout cas cette semaine. Si vous... comment je peux dire ça? Si vous voyez la lumière au bout du tunnel, si vous êtes dans une énergie de nouveau départ, si vous avez réussi à dépasser et conscientiser les blocages que vous aviez ces 2 dernières semaines, que vous avez bien travaillé sur vous, eh bien l'univers vous récompense. Voilà, tout simplement, action-réaction. On va vous faire un petit cadeau. L'univers va vous faire un petit cadeau au niveau de votre cœur. C'est un cadeau qui arrive, matériel ou non, ou une personne qui pense à vous et qui va vous faire un cadeau. Un cadeau qui va vraiment vous montrer qu'elle tient à vous. Cette personne va vous montrer qu'elle tient à vous. Que ce soit sur le plan matériel ou pas. Hein. En tout cas, elle va faire une action qui va vous montrer que cette personne tient à vous. C'est un cadeau qui arrive, ou alors une bague éventuellement, ou enfin bref, ou une preuve en tout cas de l'attention qu'elle vous porte. Et pour d'autres personnes, on va faire rentrer dans votre vie une âme sœur spirituelle. Donc qu'est-ce que c'est qu'une âme sœur spirituelle? C'est une personne que soit que vous connaissez déjà, soit elle arrive, et on vous dit que vous allez vous trouver beaucoup de valeurs et de points communs, et que vous vous êtes déjà rencontrés dans d'autres vies. Et on vous dit que c'est une personne avec qui vous avez un amour, pas forcément un amour en termes de couple. Ça peut, évidemment que ça peut, hein. Mais ça peut aussi être un amour purement platonique, hein, une sensation juste d'amour pur, pas d'amour... bref, vous m'avez compris. Et c'est une personne hautement spirituelle, ou en tout cas qui est sur un chemin d'éveil, qui est sur un chemin de développement personnel. Soit vous la connaissez déjà, soit vous allez la rencontrer. Et ça va couler de source entre vous, vous allez vous comprendre, vous allez... Voilà. Et vous êtes peut-être ou non dans un parcours de développement personnel, dans un parcours d'éveil de vous, qui est très spirituel, soit vous l'êtes au tout début, et c'est quelqu'un qui va vous aider... à avancer plus vite, à avancer avec elle, à avancer à 2 mains dans la main, à vous aider mutuellement. Donc voilà. Qu'est-ce que on travaille cette semaine? Il va falloir travailler la carte de la campagne. C'est une carte qui est tranquille, donc voilà. Cette semaine, on se repose un peu, j'ai envie de dire. Encore une fois, par contre, hein, on continue d'avoir confiance en soi, on fait travailler son cerveau, mais voilà. Comparé aux ces 2 dernières semaines où on a bien cravaché, on vous demande de vous mettre au vert là. On vous demande d'aller à la campagne, de faire... La campagne, c'est aussi de l'ancrage. Donc, petit conseil cette semaine, qu'est-ce que vous travaillez cette semaine? On travaille son ancrage. Alors, qu'est-ce que de l'ancrage? Chez les yin, on en manque cruellement. L'ancrage, c'est tout ce qui est le côté matériel, le fait d'être actif, d'être dans l'action des choses. Comment on travaille son ancrage? Soit en méditant, il y a plein de vidéos de méditation d'ancrage sur YouTube, n'hésitez pas à suivre ces méditations guidées. Soit on va dans la forêt, vous allez dans la nature, vous allez dans la forêt, vous faites un câlin à un arbre, ça peut avoir l'air ridicule, mais ça l'est pas du tout. Voilà, vous baladez dans la forêt, vous regardez un arbre, s'il vous parle, vous lui demandez si vous pouvez lui prendre son énergie, une partie de son énergie, vous lui faites un câlin, vous restez là le temps que vous voulez, vous videz votre tête et vous imaginez avec des racines dans vos pieds, au niveau de vos pieds, des racines qui rejoignent la terre Gaïa, qui rejoignent la terre, le noyau de la terre, et vos bras, c'est vos branches et vos feuilles, voilà, en connexion avec là-haut, bref. Baladez-vous dans la nature.
Ça permet de revenir les pieds sur terre et une fois qu'on en sort, on est plus actif dans la vie, on est plus posé, on est plus réfléchi, les énergies se sont un peu calmées, voilà. De toute façon, en carte de conseil, j'ai quasiment la même chose. On a la déesse Amphitrite. La déesse Amphitrite, c'est la fille de Poséidon. Et qu'est-ce qu'on vous conseille cette semaine? On vous demande de prendre le temps aujourd'hui de vous détendre. Voilà, on s'assoit, on se repose, on souffle. On voit que on voit que ça commence à porter ses fruits, que notre travail commence à porter ses fruits. Voilà, on se repose cette semaine. On se repose, on prend soin de soi. On vous demande de laver votre esprit avec de la joie, des rires, des jeux. On vous demande d'aller, si vous avez la possibilité d'aller à la mer, eh ben allez à la mer. Même en période de confinement, vous n'êtes pas obligé de faire la planche sur le sable, hein, mais juste allez vous balader à la mer, ou alors prenez des douches, faites des jeux d'eau, achetez une piscine, faites des jeux d'eau, faites des trucs. On vous demande aussi de modifier votre alimentation, d'intégrer un petit peu plus d'oméga 3 et 6, donc de manger des algues, du poisson. C'est une déesse qui est là pour vous faire changer et pour vous choyer, pardon. C'est une déesse qui est là pour vous choyer et pour vous rendre la santé. Donc on se chouchoute cette semaine, petit moment cocooning. Le fait de s'ancrer aussi, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Donc c'est tout bénef au final. Si vous suivez les conseils des deux cartes, et que vous travaillez votre ancrage et que vous prenez soin de vous, vous réintégrez le rire, les jeux et la joie cette semaine, vous allez, donc ça va dans l'énergie, ça va vous aider en tout cas à dépasser le blocage de manque de confiance que vous avez, et ça va vous aider à entreprendre les actions suivantes telles que être sûr de vous, incisif, analytique et faire fonctionner votre intellectuel. Voilà. Donc je vous souhaite bonne semaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais des bisous.